Amis chefistes, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée de les courses. Nous passons en revue les chances des Jeux pour cette 14e journée. Avec nous sur le plateau, comme d'habitude, Kevin Goudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et Achillesh. Bonsoir Achillesh. Bonsoir. Alors monsieur, avant qu'il nous commence avec les analyses, vous êtes vraiment champ de vous repérés pour la semaine dernière. Nous commençons avec vous, Achillesh. Bon, mon repéré, c'est Varachuna dans la dernière course. Mon pensée sur ce cheval-là, si tu gagnes meilleure en ligne la semaine dernière, il faut faire bien mieux. Et mon pensée, c'est vrai qu'il nous a fallu dans une benchmark de 0,25 à venir. Merci Achillesh. Et Kevin, quant à vous, repéré pour cette 13e journée? Mon pensée de Magic J, c'est un très bon repéré. Il reprend la compétition depuis il pratique galopé jusqu'à novembre de l'année dernière. Le cheval est arrivé chez nous à l'écurie, une castrée en début de saison. Il a un petit parcours qui peut être un petit peu long pour débuter après les offres de 5 à 6 mois. Malgré ça, Magic J termine à moins de 3 longueurs dans sa course là. Vous pensez loin de 1000 mètres ou même loin de 365 mètres, Magic J est à suivre pour l'avenir. Merci Kevin. Alors messieurs, nous vous passons aux analyses maintenant avec la 6e épreuve de Newlands Cup, la première manche du championnat des 3 ans. Côte Newlands, nouveau de l'écurie Ramesh Gazador, Glorious Goodwood. C'est un 3 ans qui remporte une victoire de 200 mètres en Afrique du Sud. Et c'est Galop Handy, ce jour-là. Ils ont 2 placés en 7 sorties. C'est un véritable sprinter et un très bon finisseur d'ailleurs. Il a démontré bon gate speed sur Boya Travel, qui a les 2 bouts en bout. Il réalise quand même 60 secondes 2 centièmes, que n'est pas vivement sollicité dans le cas. Alors, monsieur, quand nous regardons ça, les courses-là, Oomph, au niveau du rating, paraît vraiment le meilleur du lot. Mais nous connaissons fâcheuse habitude de départ et tout. Alors, Kevin, est-ce que vous pensez des boucaves, mais comme pour ça, pour le fait qu'il perd beaucoup de longueur au départ, là? Vous pensez, malgré qu'il reste figé au départ, l'autre des courses de première course à Maurice, il termine quand même avec, dans un très bon temps à chaque fois, il termine en trompe. Moi, je trouve ce cheval-là en progrès à l'entraînement. Vous pensez cette fois-ci, le nécessaire a été fait qu'il puisse sortir bien. Purement sur sa classe, Oomph est trop fort pour ce cheval avec qui il peut galoper là. Derrière Oomph, vous pensez, Glorious Goodwood est un très très bon cheval qui mérite tout le respect ici. Mon gars cheval d'entraînement, il est très très constant au travail. Vous pensez, il peut débuter dans une excellente forme. Et l'écurie Ramesh Gazador a une bonne chance de renouer avec le succès. Pour la 3e place, Rebel Alliance, la dernière fois sur 1365 mètres. Le cheval bien handy, bien relax, dans une benchmark 31. On pensait lui aussi c'est un cheval qui pourra plaire à monter jusqu'à peut-être rating 41 ou même plus. Et il m'a fait de Rebel Alliance mon 3e choix dans sa course là. Merci Kevin. Alors, à quel âge quand nous regardons ça, les courses-là, Dog Force, un rating 30, Rebel Alliance 31. C'est un cheveu 3 ans qui ne pas vraiment comme de voir la force. Et je carré, vous êtes très très sérieux compétiteur dans une telle classe. Alors, est-ce que vous pensez que ça de dernier là capable de faire l'arrivée? Effectivement, quand je dois aller course, je suis bien content de Dog Force. Dog Force, c'est un cheval qui nous besoin pas oublier, il est acheté à l'âge de 2 ans. Alors, un cheval de 2 ans, nous connaissons Maurice de bénéficier d'une grande réduction de rating. Le team est avec un rating de 25, mais ensuite l'Afrique il a un rating de 86, pardon. Et si ce cheval-là, tu acheté à l'âge de 3 ans, il a un rating de 46 et il trouvait dans les courses là, s'il a un rating de 46, il peut amener au moins 60 kg samedi. Mais si ça cause il a acheté à l'âge de 2 ans, pareil comme le capitaine, l'écurie Gazador, tu fais dans le passé. Et mon pensée il est bien avantagé par rapport au poids dans sa course. Et nous remarquons la fin dernière, le cheval là, il galope mieux, il est parti trop green, il est parti trop tiré, et il est parti jump crossing ici. Pourquoi, dernier 300 mètres, il fait un petit mouvement brusque, mais après ça, il est bien pick-up, et il est bien accéléré dans la ligne droite. Le cheval là, il travaille très bien à l'entraînement, et mon pensée avec 52 kg et 3e couleur, Dog Force, pour moi, il y a une top chance de s'en aller course. En 2e position, vous mettez Oomph. Oomph, c'est un cheval qui a une grande classe. Il a une très bonne compagnie dans l'Afrique du Sud. Et je crois bien, malgré ce
il montrait là au départ, nous remarquer qu'il se entraînait de manière plug cette fois-ci. Et moi pensais ça pourrait être lié avec apport du Monty Roberts Blanket. Et s'il prend un meilleur départ cette fois-ci, il réussit à suivre bien, il pourrait ce mot à dire. En troisième position, vous mettez Rebel Alliance, c'est un cheval qui, la fois dernière, il fait un début, il débute victorieusement. Et nous remarquons, au départ, le cheval là, il squeeze, au départ, il y a deux chevaux qui crasent, et même à 400 mètres, les parties gagnent toutes ces aises. Et nous remarquons, malgré tout ça, un petit problème là, et un cheval qui partit, qui légèrement enrobé, et nous remarquons qu'il montre une bonne accélération dans la ligne droite, plus imposé. Et je pense que ce cheval là, il fait un très bon galop mardi matin en compagnie de Firé Quatilé, réputé pour un très bon track worker. Je pense que nous pouvons considérer avec l'apport du jockey Muzieni et il peut bien figurer à l'arrivée. Merci Achilles. Charles Monsieur, nous passons maintenant l'épreuve d'ouverture de cette 14e journée. The Demdike Memorial Cup, elle court 1850 mètres 0,25. Et Kevin Nufinjali à plusieurs reprises 0,25 ne voulait pas, enfin, il réserve nous beaucoup de surprises des fois. Mais dans sa course, quand même, nous retrouvons Albert D qui de loin le cheval le plus régulier dans sa là. Est-ce que vous pensez qu'il y a de réelles chances de vaincre là? Effectivement, Albert D pas fait ni de mal dans sa rating là. Il est retourné avec pratiquement un mois de ménage beaucoup. Mais avec 61 kg et 8e couloir, un petit peu plus doubtful pour Albert D, je pense qu'il ne peut pas prendre les courses aussi faciles que la dernière fois. Malgré ça, il progresse en épaisseur. Pour faire de nos décailles, nos favoris dans les courses là, c'est un cheval qui ne progressait cette saison. Il y a un tout autre cheval. La dernière fois, il suit de près. Le jockey Ali Hussein, on est capable de dire peut-être qu'il fait une tireur en descente quand il est capable décide pour prendre une meilleure position. Et par rapport à ça, il perd ça les courses là assez bêtement. On pensait cette fois-ci avec le jockey Elliott, nos deux cases, pas une redoutable adversaire. Ce challenger principal pour moi c'est Julidor. Lui aussi dans sa rating 0,25 là, c'est un cheval tout le temps compétitif, on trouve lui en progrès à l'entraînement. Ce galop de mardi est très convaincant. Et pour la troisième place, mon content de Blue Street. C'est un cheval qui lui aussi demande distance, le 1850 mètres pour meilleur pour lui. La dernière fois, il galope 1500 mètres dans les courses que patinant beaucoup de train. Et par rapport à ça, il est quand même terminé assez plaisamment derrière montante. Je pensais l'allongement du parcours de l'Intienne bonne ligne avec 56 kg. Je pensais de Blue Street capable de faire le TSC. D'ailleurs, si je me rappelle, il tient un peu lent au départ, ça là. L'allongement du parcours peut aider le peloton pour bien terminer. Alors, merci Kevin Arquilesh, au choix de cette première épreuve. Pour choisir Julidor comme mon premier choix de Sandy Coussa. Julidor, c'est un cheval qui galope très bien, qui est pour Nectar Force, un parcours un petit peu court pour sur aptitude. Et là, nous pouvons remarquer son entraîneur permet loin de 1850 mètres qui est mieux pour lui. Et nous remarquons pendant ça 2 ou 3 dernières semaines, là, il travaille sur des tours en compagnie de bien Mighty Lion et il réalise un bon galop en compagnie de Semening Boots et Arvel. Et maintenant, avec l'apport du jockey Imran System, on pense sur la ligne très bien condition-wise et il peut nationalement à dire dans la ligne droite. En deuxième position, on met Nordic Ice, un cheval qui fait très bien la fois dernière des Albert D. Mais là, nous remarquons qu'il tient un bon couloir, il peut bien placer. Et maintenant, il y a plein de jockeys qui ont l'expérience, le seul les deux, et il peut faire très bien. En troisième position, on va mettre Albert D, un cheval qui est très régulier de sa classe là. Et je pense malgré ce 8e ligne, je ne pas croire 8e ligne là pour un désavantage pour lui parce qu'il un cheval qui retrouve lui assez long au départ. Et je pense malgré ce 8e ligne, il peut retrouver en arrière garde comme la fois dernière. Et il peut avoir un son attaque à 400 mètres du but. Et monsieur ce cheval là aussi, il peut terminer très bien dans sa course. Merci Achilles. Charles Michel, nous passons maintenant à la deuxième épreuve, The Deal Capital Innovation Plate. Les courses au 1500 mètres, benchmark 41.
Quand nous retrouve le très prometteur Count Henry qui fait une passe le championnat des 3 ans. Mais il y en a aussi Antwerp qui termine 2 fois second et la dernière fois, il y a une Black Tractor qui a pour Benchmark 51 cette fois-ci. Alors, Achilles, je connais ça avec ça. Est-ce que vous pensez, Chris Crossman, Count Henry à Antwerp, il y a des chances de vaincre dedans? Effectivement, quand je me pensais, ça les ça, d'après moi, mon trouvé un cause plus ouvert le papier, nous faisons un Count Henry à 180 roupies, moi pensais, il y deux benchmarks cette fois-ci, sur un B31, il peut venir un B41. Et il peut affronter un meilleur cheveu comme Antwerp qui termine des longueurs des paladines pendant la journée internationale d'un benchmark de 46. Il y a même Chris Crossman qui fait très bien en benchmark 41 la fois dernière. Il y a Aware qui pas si mal fait d'ailleurs entrer sur Gray dans sa précédente sortie. Et mon pensée ça les ça il est plus ouvert qu'il veut paraître. Et moi mon premier choix c'est Chris Crossman, un cheval qui est aussi très bien en entraînement. Et cette fois-ci, il a une très bonne couleur, il gagne la deuxième ligne, et il est bien placé, il a assez de speed, mon pensée. Il est capable de suivre en deuxième position, et cette fois-ci, il est potentiellement à dire. En deuxième position, on peut mettre Count Henry. Count Henry, c'est un joueur qui n'a pas trop connu ses limites, et il n'est pas bien arrêté pour progresser dans le training. Et sur un galop en compagnie de Sipos, vendredi matin, il tient un très bon galop, et mon pensée, il est aussi il peut terminer très bien. En troisième position, on va mettre Antwerp. Antwerp, un cheval qui, comme on dit, il finit des Black Tractor la fois dernière. Ils ont dit, nous trouvons Black Tractor favori d'un B51 de la quatrième course. Et mon pensée, lui aussi, ils sont entraînés de prendre tout les temps avec ce cheval-là pour amener à ce top niveau. Et mon pensée, il est capable d'un upset de sa course. Mais c'est Achilles, Charles Kevin, quand nous avons ça déjà épreuve là, nous remarquons qu'il possiblement apporter Imperial Dancer, puis une véritable fontaine de sa course. Est-ce que vous pensez qu'il va mettre devant et tenir jusqu'à la ligne d'arrivée? Bon, Imperial Dancer, la dernière fois, avec la langue attachée, il est pas mal fait, mais vous pensez que c'est un choix quand même bien ouvert, que plusieurs chevaux capables de prétendre à la victoire. Mais malgré tout, on peut insister à croire que Count Henry, un très 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 bon cheval, n'oubliez pas que moi un peu contre la vie Achilles, parce que la dernière fois, c'est une course un peu quelconque, moi pas trouve le vrai Count Henry qui galopait pour la première journée. Moi pensais Count Henry une banque demain. Moi pas trouve un adversaire pour battre. Ce galop m'a dit en compagnie de Thierry The Charm. C'est un excellent galop, le cheval plein de vitalité, full in hand. On trouve Count Henry difficilement battu. Bien sûr, derrière, Chris Crossman est extrêmement régulier. Je dis pas au cours de 13 ans, il a même gagné jusqu'à 1500 mètres. Il reste en très bonne forme. Il n'a pas beaucoup de travail les 2 dernières semaines. Pour mardi et jeudi, il va spurt au cours de 200 mètres. Mais il reste en très bonne forme. Troisième cheval, Aware, qui peut sortir dans benchmark 56. Il peut venir dans le premier fois en benchmark 41. Les bons qui nous rappellent, Aware termine derrière entrée, moins d'une longueur. Les T5 battent les classes dans un benchmark 46. Sa benchmark 41 là, peut-être c'est le benchmark Aware pour le plus compétitif. La dernière fois, 1000 mètres par ce distance idéale, nous avons vu c'est le cheval, nous trouvons qu'il 1000 mètres là trop courte. Le 1500 mètres est parfait. S'il y a une surprise dans les courses, les bovines de Aware. Merci Kevin. Nous passons maintenant à la troisième épreuve de Gunston's Attorney's Fresh Thinking Trophy. Elle court 1850 mètres, benchmark 46, que nous retrouvons 3 gagnants de la dernière fois, avec notamment 2 grosses surprises ce jour-là, Destin et Roving Jet. Alors, je connais ça les courses. Est-ce que vous pensez que ça des chevaux-là qui répètent de performance de la dernière fois et regoute à la victoire cette fois-ci? Dans sa troisième course, je pense que le premier course, là aussi, les courses paraissent bien ouvertes au papier parce qu'il nous pas trouvé un véritable frontrunner dans sa course. Et un finisseur comme Destin, New Star, vous êtes capable de faire un manque de train dans sa course. Malgré ça, je peux faire mon favori dans sa course parce qu'il me pensait, ce cheval-là, il peut faire non seulement un adversaire, un cheval qui est capable de suivre près. Quand nous remarquons dans ce moment dernier sorti, tout le temps, ils suivent en deuxième position, troisième position. Et cette fois-ci, nous remarquons, il peut gagner un très bon jockey, le seul des deux, Rai Jurawan. Et monsieur Rai, pour montrer ce vrai visage cette semaine-ci. Et en deuxième position, on peut mettre
New Star, un cheval, il est aussi très bien en entraînement, il réalise quelques galeux époustouflants. Et moi, pensais entraîner là, se entraîner, c'est trop ce petit problème. Et il fait des bons les courses, un courses, il gagne contre les morts, et un courses, il fait assez bon, des orgues. Et moi, pensais, ça benchmark là, et l'allongement du parcours, plein dans sa faveur. En troisième position, moi, pour être Robin Jet, ce cheval-là, tu bat des morts la fois dernière pour une longueur. Samedi, il peut gagner l'eau à une distance allongée. Ça aussi de se faveur parce qu'il fait très bien l'eau 1700 mètres et 1800 mètres de l'Afrique du Sud. Et en plus de ça, il peut gagner une remise de 4 kg de son apprenti, Damien Aliosen, un jockey qui peut faire très bien en ce moment au Champ de Mars. Et je pensais, pourquoi pas Robin Jet regagner, il n'est pas une surprise pour moi. Merci Achilles. Alors Kevin, dans les courses, nous retrouve Orange Tractor, un cheval qui gagne des courses très difficiles lors de se rentrer au Champ du Mars, c'est 1500 mètres, mais malgré tout, il termine qu'à 1,55 de nos résistances. Au niveau de la tenue, il y en a eu beaucoup de jambes très facilement. Est-ce que vous pensez qu'il a figuré à l'arrivée? Effectivement, pour moi, Orange Tractor pas une très bon tendance à les courses là. C'est un cheval qui galope jusqu'à 2000 mètres en Afrique du Sud, il gagne l'eau 2000 mètres. Pour une rentrée, le 1500 mètres était idéal, quand il finit très bien derrière nos résistances. Le travail, on peut rappeler Orange Tractor, ce travail de 2 semaines de cela en compagnie de Prince Latéral. Quand les domine Prince Latéral, quand on termine les courses en 11,89, sa performance là, Orange Tractor demain, Blinkers, First Time, je pense qu'il n'est pas un très très bon adversaire. Derrière lui, Castle, c'est un cheval qui malheureusement, c'est un cheval qui est malchanceux assez souvent. Sur les courses derrière de Big Easy, le 1850 mètres, reste une référence. Quand il est battu il fait 3e à une demi-longueur. Carson travaille excellemment bien mardi avec Kalinago, quand il domine Kalinago tout le long du parcours. Mon fait de Carson l'adversaire direct de Orange Tractor. En 3e position, il est mort. Lui aussi pareil, un cheval qui est tout le temps là. La distance pas un problème. On pensait qu'il avoir une occasion en eau, comment Achilles veut dire, pour set the score right et mort dans une excellente condition. Lui aussi pareil, il travaille avec Leader Legion, bout à bout mardi dernier. Mon frère de Emma au 3e choix. Merci Kevin. Alors nous passons maintenant à la 4e épreuve de Great Soft Cloud Solutions Cup, un 1500 mètres benchmark 51. Un plateau vraiment très séduisant avec les Sir Grey, Black Tractor, Five Star Rock, voire même Paladin. Achilles, tough choice de cette course, n'est-ce pas? Effectivement, nous retrouvons avec un coin de course bien ouvert le papier. Et moi, je suis bien content, Sir Grey. Un cheval qui fait très bien l'entraînement, lui aussi, comme Chris Cosman et Julie Dor. Et moi, je pensais, la fois dernière, ce cheval-là tiré trop 650 mètres, un petit peu long pour lui. Et nous bien pas oublier la montée à 1200 mètres du but. C'est dans un Big Easy qui peut faire des siennes et un cheval qui peut voler à te battre, tirer trop vite en épaisseur. Et ça joue-là, c'est le 9e couloir avec 4 mètres 50 de force. À un moment, il tire trop lui, full wide. Et même ça, il termine très bien. Il finit 1,5 de stand. Et je pensais, cette fois-ci, avec une très bonne année, loin de parcours, raccourci, je pensais qu'il peut se voir à dire. En 2e position, je Black Tractor, ça cheval gagne une façon très impressionnante la fois dernière. Il dépose sur ma version en ligne droite, il allait. Un seul hic de ça, les courses, je pensais, ça 1500 mètres là, pour la première fois dans ce carrière. Moi, un petit peu doute. Mais la façon il entré, il gagnait la fin dernière, je pensais 1500 mètres là, il y a de ce hasard. En 3e position, je peux mettre No Resistance, je pensais un cheval, il y a aussi une grande équipe. Et je pensais avec sa 2e ligne là, s'il réussit un peu ce propre train à l'avant, et Brandon Lerena qui peut monter ce cheval là. Et je pensais, ce cheval là aussi, il a tenir jusqu'au bout. Merci Achilles. Alors Kevin, Achilles fait une dialine de résistance avec la 2e couleur. Paraît tout seul devant, est-ce que vous pensez qu'il a tenu jusqu'au bout aux assauts des Sir Grey, voire même Black Tractor? Oui, nos résistances, la dernière fois, ils gagnent des courses quand même assez convaincants. Encore une fois, ils prennent l'avantage de partir d'un bon couloir. Le 2e couloir peut définitivement être nos résistances.
Mais je pense qu'il s'en fallait, il a quand même un meilleur finisher dans sa benchmark 46 là, dans la benchmark 51 là. Dernière fois, il galope dans benchmark 46. Au fait de ce premier adversaire, 5-star rock. Sur galop en solitaire, mardi matin, très très révélateur le 800 mètres, quand il fait 10 fois, moins que 12 secondes, 11,58, 11,97. L'eau, sa forme là, moi, pensais 5-star rock est à craindre. Si les récits mettent devant, les deux capables de 5-star rock après vite. Cheval là, bien mieux en termes condition wise. La dernière fois, l'idée pour prendre le commandement, c'est un peu la raison qui fait les baisse-pieds dans les derniers 150 mètres. Mon fait le 5-star rock mon favori. Derrière lui, Black Tractor, lui aussi pareil, bon la ligne. C'est un cheval qui n'a pas fait non rien de mal depuis qu'il peut galoper au champ de base. Les 1500 mètres idéal aussi, enfin première fois 1500 mètres, c'est le seul point noir qui mène pour Black Tractor, mais s'il tenait la distance, Black Tractor pour une très très bonne réplique. Mon troisième choix, Sir Grey. La dernière fois, ce dernier des courses, Bizin a ignoré parce qu'il retrouve les White tout le long du parcours. Et effectivement, il galope au vent avec 61 kg. C'est un peu normal qu'il se Grey baisse-pied. Étant donné qu'il termine un longueur 50 derrière de stand. Vous pensez demain conditions des courses pour avantage Sir Grey. Et il a toutes les chances de terminer dans le TSC. Définitivement. Merci Kevin. Nous passons maintenant à la 5e épreuve de Independent Wealth Managers Platinum Cup. Un sprint de 365 mètres, Montchevillon un rating de 60 ou plus. Un plateau très relevé avec les rimes, Ernie vainqueur à sa dernière sortie, exécutif par eux d'eux-mêmes. Tandraji qui termine très fort derrière Ernie la dernière fois. Akilesh, avant qu'il nous passe au choix, il y a un petit nouveau de l'écurie Rachamjin. Frost, qui quand même mène 5 ans. Il remporte 6 victoires en Afrique du Sud, 3 sur 1000 mètres et 3 fois sur 1160. Donc on comprend, c'est une véritable sprinter qui compte quand même 4 placés aussi en 14 sorties. Et tu fais une bonne trial de 23 mai, quelque temps de cela que tu travailles en main et il te réalise 63 secondes 15 centièmes. C'est un cheval si, bon, nous pensons que vous besoin des courses pour atteindre ce forme optimal. Achilles, je te savais que ça, au bon choix. Exécuté par des meilleurs premiers choix de sans les courses. Ce cheval-là, tu fais un début victorieux la fois dernière. Loin de parcours, je pensais un petit peu juste plus aptitude. Cette fois-ci, il peut venir loin de parcours à court aussi, un 13-25 mètres. Et la troisième ligne, je pensais, ce cheval-là, il fait un très bon galop en compagnie de Charles Eaton vendredi dernier. Et que il dépose Charles Eaton dans la ligne droite, il s'allait. Et je pensais, ce cheval-là, si nous retrouvons les devant et ne les voyait pas trop inquiétés, je pensais les peut tenir jusqu'au bout. En deuxième position, je vais mettre Ernie. Ce cheval-là, il frôle les records la fois dernière. Il fait un 20-68 à 2 centièmes du record de Kaptensky. Je pensais, s'il a un bon train de salir comme ça, avec Nordic Warrior, Executive Power et même Rem, je pensais Ernie pour terminer très fort cette fois-ci. En troisième position, je vais mettre Rem. Un cheval qui tout le temps amène 61 kg à Maurice et nous retrouvons samedi il amène 57 kg avec la deuxième ligne, il peut bien placer cette fois-ci et pourquoi pas les causer une petite surprise de sa rating là. Merci Achilles. Alors Kevin, vous répondez aussi à Achilles, je peux dire l'écurie a donné la route le jockey à Liosen pour bénéficier de sa remise de 4 kg là, il prend une deuxième couleur au départ. Il paraît qu'il peut dans le box-it et une position idéale pour les fire. Est-ce que vous pensez qu'il a causé un upset là? Personnellement, rien pas d'impressionnement l'autre travail de cette semaine et de la semaine dernière. Bien sûr, avec la décharge d'un apprenti, il pour réaliser une meilleure les courses, mais il ne faut pas croire qu'il y a une winning chance dans les courses là. Au risque de me contredire, mais il ne faut pas penser. Pour moi, le chrono de Ernie, la dernière fois, là, ça 1365 mètres là, qui d'ailleurs, tu passes près en bas de record qui est encore détenu par mon cheval Kaptensky. Moi, pensais Ernie will be a very hard nut to crack dans les courses là. Ça, pour arriver, ça va les temps là. The horse must be very good. DLI Executive Power, moi pas connais, moi pas croire que le 1365 mètres, moi un petit souci quand on trouve un cheval débute le 1400 mètres et après réduire par un sprint de 1365 mètres, moi personnellement, moi pas trop content ça. C'est pour ça que moi fait les mots deuxième choix derrière Ernie.
Mais malgré ça, ça reste un sujet de classe. Comment Akilesh India, il domine Charles Tito au training, qui reste quand même un véritable track worker. Troisième cheval qui me vous donner là-dedans, c'est Belong to Me. Dernière fois, le cheval butait au poteau de 1300 mètres et nous besoin de ça into account qui malgré ça détermine à moins de 3 longueurs derrière Scott Nob. Cette fois-ci, le Belong to Me retrouve le jockey Goumani qui me pensait qu'on le cheval un peu mieux maintenant. C'est un cheval qui est bourré de potentiel. Pour gagner 5 les courses en 22 sorties en Afrique du Sud. C'est pas donné. Belong to Me, malheureusement, peut-être pas le cheval le plus sound qui nous est à Maurice. Mais moi j'espère un very good run de Belong to Me. Pourquoi pas une surprise de l'écurie Ramichon Gazador. Nous passons maintenant à la 7e épreuve de l'Evalu Consulting Challenge Cup, un sprint de 13,25 mètres, benchmark 36, avec pas mal de 3 niveaux de Sandekosa. Nous commençons avec Blunderbus de l'écurie Rachamdin. Bon, Lishkagal dans le championnat 3 ans aussi. C'est un sprinter qui peut faire peut-être assez bien ici au Champ de Mons. Et il y a Aishon qui finit réaliser un assez bon boy trial que il démontré d'excellent gate speed et il termine ce boy en 60-33 avec une action très très plaisante. Et dans le niveau de l'écurie Gilbert Rousset, nous allons le jumeau de Scott Snook, Max Samo, un véritable sprinter aussi qui remporte une victoire au 100 mètres en Afrique du Sud, qui est un très bon finisseur, qui compte un placé en 4 sorties. Très véloce, mais est-ce qu'il est pour là, l'entrée sur une 50 première sortie, reste à voir. Alors qu'il est comme il est ça, paraît qu'il peine une véritable frontière à part Iceland de Salego. Est-ce que vous pensez qu'il y a début victorieux? Je pensais que Glenn Coco aussi est un frontrunner dans l'Afrique du Sud. Et je pensais, moi, Glenn Coco pour lead de Salego ça. Mais Iceland, comment tu me dis, c'est un cheval qui est ça rapide. Et nous remarquons dans ce boy trial, il fait un très bon, il prend un très bon départ. Et je pensais, s'il y a une lutte pour le commandement entre Iceland et Glenn Coco, je pensais Purple Rock et un banker de Salego ça. Le dernier sorti contre Sunset Breeze. Et Purple Rock, la fois dernière, il finit à 2 longueurs de Sunset Breeze, un benchmark de 41. Et dans Salego ça, il y a Nottinghamshire et les stars qui well back. By the stable, je pensais maintenant avec la deuxième ligne et l'apport du jockey Mouzi Yeni, je pensais Purple Rock de une top chance dans les courses. En deuxième position, je mets Glenn Coco, nous remarquons son entraîneur peut mettre une tongue taille cette fois-ci. La fois dernière, il peut tirer, il prend le mot, il allé. Et je pensais cette fois-ci avec sa galère les courses de la jambe, Glenn Coco pour montrer le meilleur visage cette fois-ci. En troisième position, je un choix difficile à faire. Je pensais à Ashwin pour faire un très bon début, comme on va dire sur la semaine dernière. Merci Akilesh. Alors Kevin, pour dans le sens d'Akilesh, que tu as beaucoup traîné après-midi, il y a un cheval qui peut vraiment content ça, c'est bien Baron Bellet. Est-ce que vous pensez qu'il y a avec des real winning chances? On prend le risque de contredire Akilesh dans les courses. Là, quand il peut des trouve Purple Rock et un banker. Mon cardio, Baron Bellet très bien prend sur les courses, après les courses de 1000 mètres. Malheureusement, cette fois-ci, il gagne 7e couloir avec Force Rails à 4,50 m. Baron Bellet capable de retrouver en one-off ou même en épaisseur tout le long du parcours. Mais éventuellement, si pour un bon train les courses, là, pour un penser Baron Bellet est un meilleur cheval l'autre 165 mètres que sur 1000 mètres. Le 1000 mètres peut-être un petit peu short pour lui, il y a une long striding horse. Il prend un peu les temps pour tourner le second les pieds. Moi, je pense Baron Bellet, un très bon outsider dans les courses là. Bien sûr, on a respect pour Purple Rock par rapport à ce dernier les courses sur 1365 mètres. Que pour la première, enfin, ce deuxième les courses, il tient encore ardent, c'est la green, mais malgré ça, il termine très bien derrière Sunset Breeze. On fait de Purple Rock mon deuxième choix. Ice Run, l'Osso Barrier Trial de la semaine dernière, quand il montrait beaucoup de gate speed, il termine les courses, il termine sur Barrier Trial très plaisamment dans un très bon temps. On pensait Ice Run will be a big run on Saturday. Mais une affaire qui m'a peut-être aussi signalé, c'est qu'il y a ce cheval là, il y a pas mal d'entre eux qui peuvent faire 1365 mètres là, parce qu'il pénal les courses 1000 mètres. Ice Run 1000 mètres, Max Samo pareil, un spécialiste 1000 mètres. Et peut-être il y en a pas mal de dents qui parlent galop dans la Lighting Cup. Et par manque
de fixtures. Beaucoup de gens qui va la trouver de calme 365 mètres au lieu de 2000 mètres. Merci Kevin. Alors pour la petite histoire, Baron Bellet, les gagne les courses en Afrique du Sud avec une certaine Musieni, qui peut piloter Purple Rock samedi. Donc, vous pensez qu'il est bien placé pour juger la force de Baron Bellet et Purple Rock pendant les courses. Et on va se mettre à l'épreuve de clôture de Chicago Cup, 1500 mètres, benchmark 31. Que nous retrouvons League of Legends avec l'apprenti Aliosen, toujours avec ce échange 4 kg, qui peut peut-être quand mettre des bonus avec course là, si jamais il surmonte 7 carats au départ. Kevin, 7 carats la dernière fois, 1850 mètres, malgré tout, il tient pour gagner jusqu'à N.60 au Seeking the Dream. Est-ce que vous pensez cette fois les choses iront dans sa faveur? Seven Carat, effectivement, encore après sa dernière course, il n'est pas démérité. Hein, le 1850 mètres, False Race à 4 mètres 50, qui fait à peu près 1975 mètres. Vous pensez de 1600 pour aller à 1975, peut-être qu'il manque un peu de stamina. Nous périodons loin de 1500 mètres, False Race toujours à 4 mètres 50. Une gagne de bout en bout quand il bat Studiolo en début de saison. Seven Carat il maintenir sa forme, il peut beaucoup galop parce qu'il c'est un cheval qui demande beaucoup de maintenance. Je pense que tout pour jouer au départ si Seven Carat gagne pour sortir et qui va cheval sur l'intérieur ou même les Corvigian qui a nous l'extérieur qui nous reste mettre devant. Le jockey Robert Cassis s'entendait très très bien avec Seven Carat. Les points dans ce sens, je fais de Seven Carat mon premier choix. Derrière Seven Carat, je compte Captain Rodez. C'est un cheval qui est extrêmement malchanceux la dernière fois. Vous pensez s'il gagne clearance dans la ligne droite, il est capable de prétendre à la victoire. Il finit quand même assez près de Chester's Wish, il check à 2 reprises. Captain Rodez, un très très bon outsider à 2000 roupies dans sa course là. Mon troisième choix, Redwood Valley. C'est un 3 ans très très prometteur d'ailleurs comme tout ban cheval de l'écurie Mingor qui pour moi tout ça ban cheval 3 ans là pour terminer la saison mais en beauté pour macho avec plus de galop et pour commencer l'écurie Mingor il gagne quand même la main heureuse gagne tout ça ban très très bon cheval de 3 ans là et avec un très très bon jockey aussi, Mouseyeni, qui finit montre nous l'étendue de sa connaissance et de sa classe lors ce premier meeting hier. Mon frère de Redwood Valley, mon troisième choix. Merci Kevin. Alors, nous aussi un nouveau d'écurie Ramecho Gazador, Gondwana, un cheval qui fait réaliser 2 boys à trial, que le deuxième château est pleinement retenu, et il termine ça en 63-67, que tu laissé une très bonne impression. Même s'il n'est pas un gagnant en Afrique du Sud, il compte 2 placés en 4 sorties et c'est un très très bon finisseur, le Kajali. Et il n'est pas plus drôle s'il termine sur les courses assez bien samedi. Akilesh, Kevin, tu me fais de 7 carats ce premier choix. Bon, pour contredire, est-ce que vous pensez League of Legends capable de fight pour le lead dedans? Je pense League of Legends, il n'a aucun intérêt folio. Parce que je pense que ce choix-là, il y a un très bon choix quand il est dans les courses. Et avec sa remise de 4 kg de Jamie Ali au Sénat, je pense que c'est entraîné pour essayer d'y bounce et t'exoler. Et là-dedans aussi, nous avons remarqué qu'il Gondwana de ce dernier course en Afrique du Sud est élite et il tient une meilleure couloir qui Seven Carat. Et je pense que dans sa course, il y a pas mal au moins 3 ou 4 entraîneurs comme en League of Legends, Seven Carat, Gondwana et même Mighty Lion qui se jouait qui suspend la fois dernière parce qu'il s'est retenu et il montre une reckless manner. Et je pense que si il y a une lutte pour le commandement de sa course, je vais faire de Redwood Valley, mon banger. Ce cheval-là, il débute sa carrière mauricienne d'un benchmark de 41 contre Sartor. La fois dernière, il garde un benchmark de 36 à 7 avec une mauvaise année, une 10e année, il tire et il tire plus en retrait qui prévu. Et maintenant, il tient une très bonne année, un deuxième couloir. Je pense que l'allongement du parcours aussi pour plaire de ce faveur. Et s'il est bien placé là au bord, comme la semaine dernière, pour Skip Zawed, Mousilieni, et je pense que Redwood Valley, il termine très bien dans la ligne droite. En deuxième position, je vais mettre Seven Carat, qui donne ce meilleur de lui. Ça il est très régulier et la manière il a imposé dans ces 2 premiers sorties, ça il a une façon convaincante. On pensait s'il réussit les points nationaux à dire. Et en troisième position, on peut mettre League of Legends, lui aussi il fait une très bonne course derrière Kimberley la fois dernière.
malgré qu'il gagne pas beaucoup difficile à l'extérieur. Et je pense un cheval comme en League of Legends, il retrouve dans le benchmark du 31. Je pense qu'il paraît un petit peu déclassé de sa division. Merci Achilles. Alors un choix à 4 pour disputer la victoire pour cette dernière course, League of Legends 7 Carat, Captain Soldiers et Red Bull Valley. Alors messieurs, avant qu'il nous quitte nos camarades, nous passe au banker et outsider de cette journée. Nous commençons avec vous Kevin, au banker pour la journée. On pensait deux bankers, deuxième course, Count Henry, très difficilement battu dans sa course là, on n'a pas trouvé un adversaire de ce taille. Notre deuxième banker pour 7 Carat, on pensait les prenant le loisir, amène ça les courses là, tambour battant et résister jusqu'à la fin. Merci Kevin. Et Achilles, quant à vous, banker? Mon banker de la journée, je peux faire de Sir Grey. Je pense que ce cheval-là, il n'est pas un cheval qui est supposément capable de B51 parce que là, il est là, il trouve les titres de Memphis Mafia, Elite Clause, Mutaradi. Et un cheval qui peut là dans B51 sans année. Et je pense que Sir Grey, il donne une très très bonne chance pour samedi. Mon deuxième banker, je peux prendre je peux mettre Dog Force au banker. Seulement à cause, je pense que si l'entraîneur terminé à l'âge de 3 ans, il prend un rating de 46 aujourd'hui. Et maintenant, il peut garder supposément 60 kg et à cause dynastie à l'âge de 2 ans. Et il a très bien, en très bonne compagnie de Table B, un cheval qui a un rating de 106 en Afrique du Sud, qui est en groupe 1. Et la semaine dernière, je crois Table B gagne Pinnacle Stakes en Afrique du Sud. Et je pense que Dog Force qui termine à un longueur des Table B, je pense que Dog Force de sa course, je peux faire les mots banker à 600 roupies. Merci Achilles. Alors Kevin, c'est bien une semaine de vendredi, beaucoup d'outsiders peut-être passer en ligne d'arrivée en vainqueur. Est-ce que je peux donner des petits outsiders pour nous, nos auditeurs? Moi, content deux chevaux qui m'ont trouvé à l'entraînement, moi, content 5 Star Rock, qui pour moi est un très bon outsider dans sa course là. Le cheval est en progrès, il est très très convaincant mardi au training. Et le deuxième, c'est le nouveau Glorious Goodwood. Vous pensez à ce cheval là un très très bon outsider chance pour une première sortie à 1200 roupies. C'est un cheval qui mérite amplement cette classe et c'est un cheval qui quand même fait très très bien en Afrique du Sud. Moi, je pense qu'il a une forme qui est capable de taquiner les Rebel Islands et Dark Force. Merci Kevin. Et Achilles, quant à vous, un outsider pour cette journée? Le premier outsider, je peux faire Roving Jet. Je trouvais ça sur entraîner et mettre un Jamie Alliosen, il gagne moins 4 kg cette fois-ci. Et pourquoi pas s'il répète sur les courses, il vous fait très bien. Et un deuxième outsider, je pensais Antwerp demain un E-Tribet dans la deuxième course. Merci Achilles. Alors messieurs, merci pour votre présence sur le plateau et nous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Ami Fils, bonne chance pour cette 4e journée à la semaine prochaine.